Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 4 août. Et chaque dimanche, nous célébrons Jésus ressuscité, qui est là au milieu de nous, qui rassemble son Église, qui rassemble ses enfants pour pouvoir les célébrer, mais aussi recevoir sa parole, son corps et son sang, d'être fortifiés pour pouvoir après vivre toute cette semaine. C'est très beau de voir l'Église qui se rassemble, les frères et sœurs qui ont la joie de se retrouver pour vraiment célébrer le Seigneur et vivre vraiment cette joie d'être là ensemble comme frères et sœurs. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Exode chapitre 16, à partir du verset 2. Ils partirent d'Élim et toute la communauté des Israélites arriva au désert de Sin, situé entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte. Toute la communauté des Israélites s'est mise à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Et après, jusqu'au verset 4, pardon. Les Israélites leur dirent: Que sommes-nous morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et mangions du pain à satiété. À coup sûr, vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Le Seigneur dit à Moïse: Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. Je veux ainsi les mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. Et après, le verset 12 nous dit ceci. J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur et dis-leur: Au crépuscule, vous mangerez de la viande et au matin, vous serez rassasiés du pain. Vous saurez alors que je suis le Seigneur votre Dieu. Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Cette couche de rosée évaporée apparut sur la surface du désert, quelque chose de menu, de granuleux, de fin comme de givre sur le sol. Lorsque les Israélites vinrent cela, ils se dirent l'un à l'autre: Qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: Cela, c'est le pain que le Seigneur vous a donné à manger. Alors, ici, les gens au désert vont faire une expérience d'épreuve, de souffrance. Ils ont faim. Ils commencent à murmurer. Ils se mettent à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Et ici, la première chose, on ne doit pas murmurer, on doit supplier. On doit intercéder, on doit prier. Ça ne sert à rien murmurer. La murmuration, c'est la louange au démon. Quand on murmure, on est en train de faire comme une prière au démon. Alors la louange, on fait monter notre prière vers Dieu, de qui vient notre secours, de qui vient la providence, tout ce que nous avons besoin. Alors, pas murmuration, mais supplication, prière, louange. Deuxième chose, ils vont faire mémoire, ils commencent à dire: mais en Égypte, on était si bien, ils étaient esclaves là-bas en désert. Ici, nous dire que c'était le second mois qui suivit leur sortie d'Égypte. Ça veut dire 60 jours après leur sortie d'Égypte. Ils commencent à regarder l'Égypte où ils étaient esclaves, ils étaient frappés, battus. Mais ils regardent maintenant l'Égypte. Oh, c'était merveilleux, voilà.
où nous étions assis auprès de la marmite de viande et nous mangions du pain à la satiété. Oh, c'était magnifique. Quand il y a des épreuves, des difficultés, on commence à regarder en arrière, on regarde même la vie du péché. On dit, mais la vie de péché, elle était merveilleuse. On doit toujours faire attention. Nos pensées et notre regard, quand il y a des choses difficiles, on peut être tenté de regarder la vie du péché comme c'était merveilleux. C'était tout merveilleux ici. Ils ont oublié leur souffrance, l'esclavage, les coups qu'ils recevaient chaque jour. Voilà. Les gens qui mouraient tous les jours. Ils ont. Ça veut dire qu'ici, la tentation, c'est de faire oublier. L'événement efface une partie de la mémoire et fait idéaliser, voilà, ce qui c'était le passé. Voilà, l'idéal, c'était merveilleux. C'est l'illusion. C'est de l'ordre du mensonge. D'accord? Alors, murmuration, le discernement est effacé, la mémoire s'arrête, ne marche pas, on commence à idéaliser les choses, même par rapport à notre péché ancien. Et après, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur va dire, j'ai entendu les Israélites, parle-leur et dis-leur, au crépuscule, vous mangerez de la viande et au matin, vous serez rassasiés de pain. Le Seigneur va répondre. Mais il y a eu quelqu'un qui a prié le Seigneur. Moïse. Moïse, à chaque fois, il prie le Seigneur. Il demande au Seigneur les choses que son peuple a besoin. Et si c'est l'attitude des prêtres, même tous les consacrés, nous faisons cette intercession continuelle pour le peuple. Nous offrons l'Eucharistie, le sacrifice de l'Eucharistie, l'offrande du Christ sur la croix, la mort du Christ. Nous l'offrons au Père en demandant la bénédiction de Dieu pour son peuple, pour l'Église et pour le monde. Nous faisons cela en chaque Eucharistie. Et le Seigneur, en réponse, nous donne le pardon de nos péchés, le corps et le sang du Christ, sa parole, sa bénédiction, sa paix. Voyez, la bonté du Seigneur pour nous. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 78, à partir du verset 3. Nous l'avons entendu et connu. Nos pères nous l'ont rencontré. Nous ne tairons pas à leurs enfants. Nous le raconterons à la génération qui vient. Après les versets 23. Aux nuées d'en haut il commanda, il ouvrit les bâtons des cieux. Pour les nourrir, il fit pleuvoir la manne. Il leur donna le froment des cieux. Du pain des forts, l'homme se nourrit. Il leur envoya des vivres à satiété. Et après les versets 52. 52 nous dit ceci. Il poussa comme des brebis son peuple, le mena comme un troupeau dans le désert. Et après les versets 54, il les amena vers son saint territoire, la montagne que sa droite a conquise. Alors, ici nous parlons encore, aux nuées d'en haut, il commanda, il ouvrit les bâtons des cieux. Pour les nourrir, il fit pleuvoir la manne. Il leur donna le froment des cieux. Du pain des forts, l'homme se nourrit. Il leur envoya des vivres à satiété. Vraiment, le Seigneur va envoyer la manne et les cailles pour nourrir le peuple au désert. Le Seigneur veut aussi nous nourrir, mais il veut nous nourrir spécialement avec les pains des forts, les pains de l'Eucharistie. Tous les catholiques, on doit avoir faim, désir de recevoir la Sainte Eucharistie. Ça me surprend parfois. Comme c'était passé hier, j'ai rencontré un monsieur qui était catholique. Après
laissé l'Église catholique et maintenant il est évangélique. Et je lui ai posé la question, mais vous ne sentez pas, ça ne vous manque pas l'Eucharistie? Il m'a dit, non, ça ne me manque pas. Je n'ai pas voulu poser d'autres questions. Mais certainement, cet homme, soit il n'avait pas encore reçu l'Eucharistie, il participait peut-être à l'Église catholique, mais ne recevait pas l'Eucharistie, ou alors il n'avait pas la foi. Il n'avait certainement pas goûté que l'Eucharistie, c'est le corps, la présence du Christ. Mon Dieu, mais est-ce que les gens se rendent compte? Nous recevons Dieu dans l'Eucharistie. Ça veut dire que quelqu'un qui goûte la présence vivante de Jésus dans l'Eucharistie ne pourra jamais quitter l'Église catholique, ne pourra pas changer d'Église. Il est fou. Comment je vais changer la chose la plus précieuse pour quelque chose? Pour quelque chose. Je ne veux pas mépriser les autres églises, ce n'est pas ça. Mais je dois rappeler l'importance de l'Eucharistie pour nous. Nous recevons Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas quelque chose. Et on doit développer cet amour pour Jésus eucharistique dans les cœurs des enfants, des tout petits déjà, pour qu'ils puissent vraiment avoir la joie de goûter et de voir comment le Seigneur est bon dans l'Eucharistie, pour qu'ils ne s'éloignent jamais de Jésus dans l'Eucharistie. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Je vous dis donc et vous adjure dans le Seigneur de ne plus vous conduire comme le font les païens avec leurs vains jugements. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conforme à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revenir à l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Alors, il nous dit, si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et en enseignement conforme à la vérité qui est en Jésus. Si du moins vous l'avez reçu vraiment, dans une prédication, dans un enseignement, dans une messe, dans une homélie, dans un temps de prière, mais spécialement dans l'Eucharistie. Que chacun de nous puisse vraiment recevoir. C'est pour cela que quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, on doit se mettre à genoux, on doit prier, on doit remercier. Même si on chante, et là, les cantiques qu'on chante pendant l'Eucharistie, pendant la communion, mais nous devons prier et remercier le Seigneur, car nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Mais Dieu a voulu faire en nous sa demeure, par l'Eucharistie. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 24. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui qui le Père Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire
pour travailler aux œuvres de Dieu. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ils lui dirent alors, quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue, nous te croyons? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Jésus leur répondit, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous a donné le pain qui vient du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Alors, Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie, qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, Jésus dit, moi je suis le pain de vie, qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus, il nous dit ici, il est le pain de vie. Quand nous écoutons lecture d'ici, Jean chapitre 6, c'est le chapitre eucharistique, où Jésus nous parle de l'Eucharistie. Ce n'est pas, nous n'allons pas trouver le mystère eucharistique dans l'évangile de Jean, comme les autres évangélistes, quand nous voyons la scène, Jésus avec les apôtres, Jésus qui prend la coupe, le pain, qui va rompre, qui va donner, il va dire ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est ici les chapitres eucharistiques. Mais quand nous trouvons des gens qui ne sont pas catholiques, nous devons poser la question, comment tu vis ce passage, ce chapitre 6? Nous devons poser la question, comment tu vis ce passage? Quand Jésus dit, je suis le pain de vie, car le pain de Dieu qui descend du ciel, c'est moi, je donne ma vie au monde. C'est Jésus qui dit, je donne ma vie pour le monde. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, que le Père vous donne à manger. Jésus dit, je suis le pain de vie. Jésus ne dit pas, je suis comme un pain. Non, Jésus parle de manger sa chair, manger son corps. Ce n'est pas symbolique, ce n'est pas une figure, c'est une réalité. Et on doit poser la question aux gens, même à ceux qui sont de notre Église catholique. Mais tu crois vraiment que Jésus est dans l'Eucharistie? Tu aimes vraiment Jésus dans l'Eucharistie? Et si nous sommes unis dans cet amour envers Jésus eucharistique, là, on pourra après aussi annoncer aux autres, dire voilà, nous avons Jésus vraiment, Jésus vivant, qui est là au milieu de nous. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jean-Marie Vianney. Le 4 août, nous célébrons Saint Jean-Marie Vianney. Il nous dit ceci. Voyez mes enfants, le trésor d'un chrétien n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Eh bien, notre pensée doit aller où est notre trésor. L'homme a une belle fonction, celle de prier et d'aimer. Vous priez, vous aimez. Voilà le bonheur de l'homme sur la terre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.